Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec les rebondissements explosifs d'ici tout commence sur TF1. Préparez-vous, car ce soir, c'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur l'Institut Auguste Armand, et plus précisément sur Anaïs Grimbert. Celle qu'on voyait enfin s'élever au sommet. Portée par l'audace et le talent de la brigade féminine, voit tous ses rêves basculer dans un cauchemar éveillé. Au cœur de l'enfer ? Un empoisonnement massif en pleine salle de restaurant. Des clients s'effondrent, les secouristes interviennent en urgence, la panique s'installe. Et au centre du scandale, le plat signature d'Anaïs. Les regards accusateurs, les doutes, les rumeurs, tout converge vers elle. Est-elle victime d'un sabotage ? Ou a-t-elle, sans le vouloir, mis en danger des dizaines de vies ? Mais ce drame culinaire n'est que la face visible de l'iceberg. Car dans l'ombre, un autre poison agit, celui du passé. Sam, l'homme responsable de son handicap, est de retour. Pire encore, Milan, son compagnon, lui a caché qu'il l'avait revu, et même aidé. Trahison, choc, confrontation sous tension. Anaïs vacille. Son couple s'effondre, ses repères volent en éclats. Et au moment où elle aurait eu besoin d'alliés, elle se retrouve plus seule que jamais. Et vous allez voir, ce qui s'est joué dans l'économat. Ce tête-à-tête glaçant entre Anaïs et son ancien bourreau, pourrait bien être la clé de toute l'affaire. Que s'est-il réellement passé dans cette cuisine ? Sam est-il coupable ? Milan dit-il toute la vérité ? Et Anaïs, pourra-t-elle se relever de cette tempête qui menace de tout emporter ? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour plonger au cœur d'un des épisodes les plus intenses, les plus psychologiques et les plus haletants d'ici tout commence. C'est bien plus qu'un service raté, c'est une vie qui se joue à chaque battement de cœur. Abonnez-vous, installez-vous confortablement, on vous raconte tout. En ce mois de mai 2025 dans Ici tout commence sur TF1, le cœur d'Anaïs vacille entre colère, trahison et incompréhension. Alors qu'elle s'apprêtait à vivre un moment fort de sa carrière avec le grand service de la brigade féminine, tout bascule dans sa vie personnelle. Anaïs a découvert ce qu'elle redoutait. Milan a renoué avec Sam, l'homme qu'elle tient pour responsable du drame qui a bouleversé son existence, celui qui l'a marqué à jamais, physiquement et émotionnellement. L'homme qui, par ses actes, l'a laissée avec ce handicap qu'elle a mis des mois à apprivoiser, à surmonter. Face à cette révélation, Anaïs est dévastée. Pire encore. Milan ne s'est pas contenté de revoir Sam une seule fois. Il entretient en réalité un lien régulier avec lui, à l'insu d'Anaïs. Pour elle, c'est un acte de trahison profond. Une faille irréparable dans la confiance qu'elle lui accordait. Elle refuse catégoriquement de lui pardonner. Le lendemain matin, alors que l'Institut est encore sous le choc de l'empoisonnement survenu pendant le service de la brigade, Milan tente de s'expliquer. Il dit avoir revu Sam pour l'aider dans un projet professionnel. Prétend qu'il voulait simplement lui tendre la main, l'aider à se reconstruire. Mais ces mots sonnent creux aux oreilles d'Anaïs. Elle ne peut entendre d'excuses. Comment Milan a-t-il pu s'associer ? Même à distance, avec celui qui a détruit une partie de sa vie ? Comment peut-il parler de « pardon » ou de « deuxième chance » alors qu'il n'a même pas jugé utile de lui en parler avant ? Et pendant ce temps, le service de la brigade féminine tourne à la catastrophe. Après l'empoisonnement collectif, les cuisines du double A sont en crise. Les projecteurs se braquent sur Anaïs, chef de brigade. Des rumeurs circulent. L'accusent. D'autres parlent de sabotage. Et dans l'ombre, Sam reste silencieux. Mais Anaïs, blessée et isolée, n'a pas le temps de digérer sa douleur. Elle doit se défendre, sauver son honneur, et surtout, découvrir la vérité. Dans Ici tout commence sur TF1, la tension atteint son paroxysme pour Anaïs. Alors que son couple vacille et que son passé refait brutalement surface au pire moment. Depuis qu'elle a découvert que Milan a renoué avec Sam, celui qu'elle considère comme l'origine de son handicap, Anaïs n'est plus la même. Elle se sent trahie, humiliée, abandonnée par l'homme en qui elle avait placé toute sa confiance. Milan, de son côté, tente de se justifier, il assure qu'il n'y a rien de personnel dans ce rapprochement.
Il affirme vouloir simplement aider Sam, qu'il a revu lorsqu'il donnait des cours en prison aux côtés de la chef Guino. Sam a aujourd'hui un projet, ouvrir un café. Et Milan s'est engagé à l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Il croit en sa réinsertion, en une possible rédemption. Mais pour Anaïs, cette explication est une gifle. Dans un cri du cœur glaçant, elle lui lance que cela aurait été moins douloureux s'il l'avait trompé, ou même s'il était devenu dealer. Cette phrase résume toute sa détresse. Milan, en s'alliant à son bourreau, a franchi la ligne rouge. Le couple est désormais au bord de l'implosion. Et alors qu'elle tente de garder la tête haute malgré les déflagrations intimes, Anaïs doit encore assurer le service crucial de la brigade féminine au Doubla. Malgré ses absences et les tensions, elle revient en cuisine. Face à Billy et Amy, elle choisit la sincérité. Elle leur présente ses excuses, avoue avoir eu un problème personnel sans en dire plus, et leur promet de se recentrer pleinement sur le projet. Le timing est serré, les plats ne sont pas finalisés. La pression monte. Anaïs, épuisée mais déterminée, a soudain un éclair de génie, une nouvelle idée de recette. Elle se précipite à l'économa pour rassembler les ingrédients nécessaires. Mais en poussant la porte, elle se fige. Sam est là. Dans la pénombre du local, le face-à-face est immédiat, brutal. Les souvenirs affluent, les mains d'Anaïs tremblent. Et le regard de Sam ? Impassible, presque provocateur, finit de geler l'air. Il ne l'a pas cherchée par hasard. Il savait qu'elle viendrait. Il attendait ce moment. Sam lui met une pression froide et insidieuse. Il ne crie pas. Il n'a pas besoin. Quelques mots bien placés suffisent à désarmer Anaïs. Des mots qui rappellent l'accident, la douleur, la rancune. Et derrière cette façade calme se devine un avertissement à peine voilé. La tension est à son comble. Anaïs est à bout, seule face à son pire cauchemar. Tandis qu'un service crucial pour sa carrière se prépare dans la salle. L'ennemi n'est plus seulement dans son passé, il est là, dans les murs du Doubla. Dans l'économa du Doubla. L'atmosphère devient irrespirable. Anaïs, sur le point de lancer le service décisif de la brigade féminine, se retrouve face à Samedi. L'homme qui a bouleversé sa vie. L'homme qu'elle espérait ne plus jamais revoir. Et qu'elle retrouve là, au cœur même de sa cuisine, comme une menace silencieuse. À peine leurs regards se croisent qu'Anaïs tente d'esquiver. De fuir l'affrontement. Elle n'a aucune envie de parler, encore moins d'écouter ses justifications. Mais Sam, froidement déterminé, refuse de la laisser partir sans dire ce qu'il a sur le cœur. Il insiste, Milan l'aide à ouvrir un café à Montpellier, un nouveau départ, une reconversion, un projet de réinsertion. Il assure qu'il n'est pas là pour lui nuire, qu'il veut simplement tourner la page. Mais ces mots ne trouvent aucun écho chez Anaïs. Le simple fait qu'il ose lui parler, qu'il tente de justifier sa présence avec une telle désinvolture, la fait bouillir de l'intérieur. D'une voix sèche, le regard noir, elle le coupe. Je m'en fous de ton café. Tu m'as rendue sourde, Samedi. Et ça, je te le pardonnerai jamais. Un silence pesant s'installe, mais Sam, loin de se remettre en question, durcit son ton. Il avance, cherche à lui faire comprendre qu'elle aussi n'est pas innocente. Qu'elle a ses torts, notamment cette fois où elle l'a enfermée dans une chambre froide, comme une vengeance. Il tente de renverser la culpabilité, de la faire douter, de reprendre le contrôle. Mais Anaïs n'est plus la jeune fille traumatisée d'autrefois. Elle se redresse, fixe Sam droit dans les yeux, et d'un ton tranchant, lâche. Si tu t'approches encore de moi, je compose le 17. T'as compris ? Sam reste immobile, les mâchoires serrées, mais il comprend qu'il n'aura rien d'elle aujourd'hui. Pas de pardon. Pas d'ouverture. Pas même une once d'écoute. Anaïs tourne les talons et quitte la pièce, le cœur battant, la tête en feu. En regagnant la cuisine, elle lutte pour reprendre son souffle, retrouver sa concentration. Mais les images affluent. Incontrôlables. Le souvenir de l'agression. Le vacarme. La chute. Le sang. Le diagnostic qui a suivi. Les mois de douleur, d'incompréhension, de solitude.
Et puis, plus tard, la colère, immense. Glaciale, le jour où elle a enfermé Sam dans cette chambre froide, persuadée que c'était le seul moyen de le faire payer. Avant même que le service commence, Anaïs est déjà épuisée. Émotionnellement vidée, le poids du passé pèse sur ses épaules comme un manteau de plomb. Mais elle n'a pas le choix. Elle doit remonter en selle, assurer devant Billy, Amy, les clients, les caméras. Faire bonne figure, comme toujours. Mais la guerre intérieure a déjà commencé. Et si Sam continue de rôder, s'il va jusqu'à saboter le travail de la brigade? Alors le cauchemar ne fait que commencer. Au double, l'effervescence est à son comble. L'événement organisé par la brigade 100% féminine attire tous les regards. Les influenceurs culinaires les plus suivis sont là, prêts à commenter chaque bouchée, chaque assiette, chaque geste. Dans la salle, la tension est palpable. Les critiques pourraient faire ou défaire des réputations. Anaïs le sait. Billy, absente, est remplacée au pied levé par Colline, une élève de première année. Propulsée au poste exigeant de maître d'hôtel. Une promotion de dernière minute qui n'échappe pas à l'œil acéré de Tessier. Le directeur, fidèle à lui-même, ne ménage pas ses remarques. Froid. Cassant, il critique sèchement la tenue de Colline, sa posture, et l'accueil d'un regard glacial. Si vous ne vous noyez pas pendant le service, ce sera déjà un miracle. Autour, Constance observe la scène en silence, tandis que Bérénice tente de garder contenance. Mais derrière ses sourires, une inquiétude sourde la ronge. Elle sent que quelque chose cloche. Elle observe Anaïs, tendue, nerveuse, le regard fuyant. Les plats défilent, mais l'atmosphère en cuisine est de plus en plus électrique. Peu avant que le service ne commence, Anaïs glisse discrètement quelques mots à Milan. Sam m'a mis un coup de pression tout à l'heure. Il était à l'économa. Milan blêmit. Mais Anaïs, professionnelle jusqu'au bout, ajoute. On en parlera après le service. Là, je dois tenir. Elle serre les dents, ajuste son tablier, et retourne au fourneau. Mais rien ne va se passer comme prévu. Les premiers plats sortent. Élégants, maîtrisés. Les convives prennent leurs photos, taguent l'institut, dégustent. Mais très vite, les choses dérapent. D'abord un murmure. Puis un malaise. Et soudain, un cri. Une chaise tombe. Un convive s'écroule. Puis un autre. Le chaos éclate. Les appels au secours fusent, les visages se figent. Et au milieu de tout ça, un drame personnel se joue. Bérénice s'effondre à son tour. Le teint livide, les lèvres pâles. Constance hurle son nom. Tessier accourt. Anaïs, pétrifiée, sent son cœur s'arrêter. La salle est vidée. Les secours arrivent. Des vomissements, des vertiges. Des pertes de connaissance, le verdict tombe rapidement. Tout le monde parle d'empoisonnement. Et la chef du menu, c'est Anaïs. Les regards se tournent vers elle. Accusateurs. Méfiants. Glacés. Même certains camarades n'osent plus la défendre. Le doute s'installe. Et si elle avait fait une erreur? Et si, dans son état de stress, elle avait mal dosé un ingrédient? Ou pire, et si quelqu'un l'avait piégée? Dans son regard, la peur le dispute à l'injustice. Samedi. Ce nom revient comme un poison. Il était là. Il a eu accès à l'économa. Il connaît ses failles. Mais sous le poids de la culpabilité, et des soupçons. L'instant aurait dû être glorieux pour Anaïs. Après des semaines de préparation, d'efforts, de conflits internes et de sacrifices personnels, elle pense enfin pouvoir souffler. Le service de la brigade féminine touche à sa fin, les assiettes ont été envoyées avec précision, et les retours paraissent prometteurs. C'est à ce moment précis que Stanislas surgit en cuisine. Son visage est grave, mais il ne donne aucun indice. Il s'approche calmement d'Anaïs. Le directeur veut te voir tout de suite. Le cœur battant, les mains encore poudrées de farine, Anaïs ôte sa veste de service à la hâte. Elle traverse les couloirs du double, encore pleine d'adrénaline, en se demandant ce que Tessier peut bien lui vouloir.
Est-ce une remontrance? Une remarque sur la gestion du service? Ou peut-être, une reconnaissance méritée? Lorsqu'elle arrive à la table d'honneur, elle découvre Tessier et Constance installés parmi les invités. Tous deux se tournent vers elle, et à sa grande surprise, leurs visages s'adoucissent. Félicitations, Anaïs, lance Constance avec un sourire sincère. Le menu est équilibré, audacieux, techniquement solide, ajoute Tessier. Tu t'en es sorti mieux que prévu. Pendant une fraction de seconde, Anaïs croit rêver. Ce moment de validation, elle ne l'espérait plus. Elle incline légèrement la tête, presque émue. Prête à remercier? Mais tout bascule en une seconde. Un bruit sourd résonne derrière elle. Puis un autre. Des verres tombent, des couverts volent. Des cris éclatent. Les convives, qui quelques instants plus tôt savouraient les plats, s'écroulent un à un dans un chaos effrayant. Tessier se lève d'un bond, comprend immédiatement la gravité de la situation. Appelez le SAMU. Tout de suite, hurle-t-il à Stanislas. Anaïs, figée, ne comprend pas. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Elle balaie la salle du regard, hébétée. Et son sang se glace lorsqu'elle voit Bérénice tomber à genoux, puis s'effondrer au sol. Constance se précipite vers elle, prise de panique. Bérénice. Bérénice, regarde-moi, crie-t-elle. La voix brisée. La jeune femme a le visage livide, les traits tirés, incapable de répondre. Son corps tremble. Elle avait mangé les ravioles. Le plat signature du menu. Celui qu'Anaïs avait peaufiné. Avec cœur et fierté. Le choc est total. Anaïs recule d'un pas, bouche entr'ouverte, comme si elle suffoquait. Les murmures montent. Les regards convergent vers elle. Des mots commencent à fuser. C'est la chef qui a préparé ça. Elle est responsable de la brigade. Elle a empoisonné tout le monde? Le doute devient poison. Le poison devient accusation. Anaïs est sous le choc. Immobile, incapable de parler, elle fixe les corps allongés, les visages inquiets, et cette vérité qui l'écrase, quelqu'un a saboté son plat. Et elle en paiera le prix. Ce qui devait être l'apothéose du talent d'Anaïs se transforme en cauchemar absolu. Le service de la brigade féminine, tant attendu et célébré, tourne brutalement à la catastrophe. Alors que les assiettes avaient été servies avec soin, que les influenceurs saluaient déjà l'audace des saveurs, les premiers malaises frappent violemment les convives. Rapidement. Un terrible constat s'impose, tous ceux qui ont goûté aux ravioles se sont effondrés. Parmi eux, Bérénice, en état de choc, lutte pour respirer. Son teint vire au gris, ses mains tremblent. Son souffle est court. Constance reste à son chevet, impuissante. À l'inverse, ceux qui ont dégusté la dorade comme Tessier et sa femme sont indemnes. L'empoisonnement est ciblé. Une ligne se dessine clairement entre les victimes et les rescapés. Et le plat en cause, c'est celui signé de la main d'Anaïs. Le choc est brutal, les ambulances arrivent. Les cuisines sont mises sous scellé. Les premières analyses parlent d'un agent toxique insidieux, introduit avec précision. Un acte volontaire? Un sabotage? Le doute s'installe. Mais la justice n'attend pas. Et très vite, Anaïs se retrouve dans la ligne de mire. Chef responsable du menu, elle devient la principale suspecte. Convoquée par la direction de l'Institut et par les autorités, elle tente de se défendre, mais sa voix tremble, ses souvenirs se brouillent. Elle n'a rien vu, rien senti. Tout semblait normal, jusqu'à l'instant où les corps sont tombés. Et un nom revient en boucle dans sa tête, tel un poison silencieux, Sam. Il était là, plus tôt dans la journée. Il l'a prise à part dans l'économat. Il lui a mis la pression, lui a rappelé leur passé commun. Il aurait pu approcher les ingrédients, toucher les produits. Aurait-il pu aller jusqu'à empoisonner une de ses recettes? Mais pourquoi? Par vengeance? Pour briser sa réussite? Pour se venger de ce qu'elle lui a fait dans le passé? Le mystère reste entier. Sam nie tout. Milan, désormais coincé entre sa loyauté à Anaïs et son amitié retrouvée avec Sam, se tait. Il devient de plus en plus nerveux, évasif.
Et pendant ce temps, l'état de Bérénice se dégrade à l'hôpital. Elle est placée en observation renforcée, les médecins parlent d'un risque vital si la toxine se diffuse davantage. Le temps presse. Anaïs doit prouver son innocence, découvrir qui a saboté sa recette, et surtout, empêcher que Sam, s'il est bien coupable, ne s'évanouisse dans la nature. Mais dans les couloirs du Doubla, un autre danger rôde, le doute. Et parfois, c'est lui le plus destructeur. Et voilà, chers passionnés de l'Institut Auguste Armand. Vous venez de revivre avec nous un épisode absolument bouleversant d'Ici tout commence, où chaque minute a compté, chaque regard a pesé, chaque silence a crié. Entre trahison intime et scandale public, Anaïs se retrouve prise au piège dans une spirale infernale. Accusée, isolée, blessée. Elle doit désormais affronter non seulement le poids d'un passé douloureux, mais aussi l'urgence de prouver son innocence, avant qu'il ne soit trop tard, pour elle, pour Bérénice. Pour sa carrière tout entière. Sam est-il le saboteur tapi dans l'ombre? Milan peut-il encore être digne de confiance? L'Institut cache-t-il d'autres secrets plus sombres encore? Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements qui s'annoncent déjà aussi intenses que déchirants. Et surtout, dites-nous en commentaire. Pensez-vous qu'Anaïs est victime d'un complot? Sam a-t-il réellement changé? Et Milan, mérite-t-il encore sa place auprès d'elle? Merci à vous d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur du drame, des saveurs, et des secrets d'Ici tout commence. À demain.